Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. La traîtrise d'un moine défroqué, Emmanuel Macron a un gros complexe. Après être passé par Sciences Po et l'Université Paris-Nanterre, Emmanuel Macron a poursuivi ses études à l'École nationale d'administration, ENA. Contrairement aux apparences, ce parcours n'a pas relevé que du hasard pour se passionner de littérature, comme l'a analysé Christophe Barbier dans les pages de l'Opinion ce lundi 16 août. Emmanuel Macron aurait peut-être pu prétendre à un tout autre destin. S'il n'avait pas loupé, à plusieurs reprises, le concours d'entrée de l'École normale supérieure, sans doute aurait-il exploré d'autres horizons. Mais la vie en a décidé autrement. À ses débuts à Paris, où il a été envoyé par ses parents pour oublier Brigitte, le futur homme politique n'est justement pas parvenu à se sortir cette femme de la tête. Christian Monjou, l'un de ses professeurs de Cagnes, a attribué son échec anormal à sa vie écartelée, schizophrénique. Auprès du Monde, celui-ci a confié, une partie de sa tête était ailleurs. L'intéressé a poursuivi sa route, il a intégré Sciences Po, tout en suivant un cursus en philosophie à l'Université Paris-Nanterre. Au début des années 2000, il a rejoint l'École nationale d'administration, ENA, à Strasbourg. Un choix à première vue étonnant pour ce passionné de littérature, qui a toujours nourri un complexe en lui, comme l'ont rapporté plusieurs sources dans les pages de l'Opinion ce lundi 16 août. Parmi ceux qui ont côtoyé Emmanuel Macron durant leurs études supérieures, plusieurs se sont en effet demandé comment cet ancien élève, si différent des autres, avait œuvré pour devenir président de la République. Auprès de nos confrères, Christophe Barbier a comparé l'ENA à une école d'imposteurs pour les normaliens qui y voient la superficialité, le grand cirque politico-médiatique. Bref, la traîtrise de moines défroqués. Emmanuel Macron aurait-il berné ses anciens camarades? Et l'éditorialiste de rappeler, Juppé ou Fabius, normaliens, sont restés sur la marche de Matignon. Seul Pompidou a réussi. Pour son ancien professeur Christian Monjou, Emmanuel Macron a vite compris qu'il ne serait jamais un grand littéraire. Par pragmatisme, par lucidité, il a vite bifurqué sur une autre voie. Pas question de rester médiocre. S'il a tiré un trait sur ses rêves de jeunesse, il était important pour lui de faire quelque chose. De laisser une trace. Ce qu'il a fait. Un destin hors des sentiers battus, loin de la littérature, c'est vers un tout autre domaine qu'il s'est orienté. Je me suis forgé la conviction que ce qui m'animait n'était pas simplement d'étudier, de lire ou de comprendre. Restez sur notre chaîne Eben Media TV et profitez des vidéos de plusieurs actualités. Partagez la vidéo avec vos proches et laissez-nous vos avis dans les commentaires.